bonjour. Effectivement, je suis venue vous parler du bonheur. Et je vais essayer de vous faire rêver un peu en vous amenant dans le pays le plus heureux au monde. Alors, il fait froid, plutôt 9 mois dans l'année. La nuit tombe à peu près à 15 heures. L'imposition marginale à partir des 52 000 € est à 60%. La TVA à 25%. Les taxes sur les voitures sont à 170%. Et puis à Noël, tout le monde s'offre des slips et des chaussettes. Bon voilà, ça c'est le pays le plus heureux au monde. Et donc vous êtes certainement en train de vous dire, mais comment ça se fait? Ce pays ne peut pas être heureux, c'est danois. Alors qu'en réalité, c'est dans 40 ans qu'on a commencé à mesurer ce qu'on appelle d'une manière populaire le bonheur, mais c'est plutôt en réalité le bien-être dans le pays. Le Danemark arrive en tête. Et j'ai voulu donc comprendre, parce que moi-même, en ayant vécu, donc je suis née et j'ai grandi au Danemark, j'étais consciente de certains privilèges d'être née là-bas, mais comprendre de là que ce soit le pays le plus heureux, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai commencé à lire tous les livres des sociologues, des économistes, des psychologues, à comprendre qu'est-ce qui fait cette base de bien-être, qui fait que les gens vivent bien en harmonie dans un pays. Alors que, pour le cas du Danemark, il y a plein de choses que je viens de citer qui ne sont pas évidentes par rapport à un bonheur. En tout cas, de manière générale, on peut dire que les gens ne sont pas contents de payer les impôts. Quand il fait froid, ils ne sont pas contents. Alors moi, j'en donne 10 raisons. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de l'éducation. Mais je vais quand même situer les 3 piliers qui sont les piliers de ce bien-être qui se trouve au Danemark. Le premier pilier, c'est la confiance. Il y a au Danemark une confiance qui règne entre citoyens de 78%. Pour vous donner un point de référence, cette confiance en Europe, la moyenne est à 25 et en France, c'est à 22. La confiance aux institutions est encore plus grande, à 84%. Donc ça, c'est un pilier pour une société qui fonctionne bien, avec une bonne base de bien-être. Le deuxième pilier, c'est d'avoir une liberté de choisir réellement sa place en société. Et là, je reviens sur l'éducation. Et donc, je vous donne le troisième pilier pour finir. Et c'est le pilier de se sentir individuellement responsable de ce qu'on appelle le projet commun. L'État-providence, donc avoir une responsabilité individuelle, ce n'est pas la faute du gouvernement, ça commence par moi, comment je me comporte, donc c'est un sens civique très élevé. Alors revenons sur l'éducation, parce que c'est bien la question aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que cette éducation au Danemark crée une base de bien-être pour que les enfants arrivent à s'épanouir davantage et expriment donc jeunes, adultes, d'être contents de la vie? C'est tout simplement que l'éducation nationale au Danemark, l'objectif, c'est de développer la personnalité et le potentiel de l'enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas une hiérarchie de matières. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bon en maths ou en langue à l'école qu'à 7-8 ans, on va vous dire déjà que vous êtes nul. Vous avez des compétences et une société en harmonie a besoin de tous les talents. Donc si vous êtes plutôt mécanique, manuel, sportif, créatif, ou juste quelqu'un qui aime l'humain, qui a envie de s'occuper d'autres personnes, qui a une grande empathie, on ne va pas faire des jeunes âges une élite intellectuelle qui donne un point de référence quelque part pour les autres, qui vont du coup pendant toute la scolarité, se sentir inférieur par rapport à un point de référence. Alors qu'il n'y a pas une infériorité dans une société qui marche bien. Parce que justement, ce qu'on appelle, d'une manière populaire, ou tout simplement l'élite, c'est des gens qui ont des compétences intellectuelles extraordinaires. Mais c'est tout. Comme il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires manuelles, ou comme il y a des gens qui ont des compétences extraordinaires pour faire la cuisine. Et donc, je pense qu'il faut dédramatiser. Je sais qu'il y a dans le monde des grandes écoles
qui disent à leurs élèves, dès lors qu'ils rentrent dans l'école, vous êtes la crème de la France. Ça se passe comme ça aux États-Unis aussi. Cette phrase est presque même absurde parce que ça veut dire quoi d'être la crème d'un pays? Ça veut dire que des gens qui ont des compétences intellectuelles extraordinaires, qui du coup, on a plus besoin d'eux dans un pays qui est en harmonie que d'autres talents. Et donc cette philosophie de dire qu'il n'y a personne qui est supérieur ou inférieur, mais c'est juste une question d'aider l'enfant à trouver sa bonne voie, ça fait que les jeunes Danois partent dans la vie avec une sérénité et une vraie confiance en disant que mais il y a une place pour moi, je vais essayer de trouver cette place. Quelle est la meilleure place pour moi dans cette société? Et le Danemark a même inventé une école qui s'appelle en danois Efterskole, qui peut se traduire comme une sorte de post-école. Et cette post-école, on le propose, il y a à peu près 155 écoles comme ça au Danemark, vers l'âge de 14-15 ans, où souvent les jeunes, avant de rentrer en lycée, etc., ils sont un peu perdus. L'école, d'une manière, dans le sens classique de l'école, ils ne se trouvent pas trop leur place, ils sont, entre guillemets, pas bons à l'école. Et qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est des échecs. Déjà, à 14-15 ans, les parents ils disent « mais non, mais t'es pas bon à l'école ». Ben là, en fait, il y a une école, ces 155 écoles sont spécialisées donc dans toutes les autres matières, mécaniques, sportives, créatives, artistiques. Et là, vous pouvez aller dès jeune âge, développer, valoriser, et puis vous épanouir dans quelque chose qui vous plaît. Parce qu'après tout, une fois qu'on a dit qu'on a fait une grande école, une fois qu'on a même fait une école et qu'on a fini toutes ces études, il nous reste beaucoup, beaucoup de temps à vivre. Et si on n'a pas trouvé ce qu'on aime faire dans la vie, et qu'on fait quelque chose parce que, d'une certaine manière, on nous a imposé un certain modèle parce que la société veut qu'on soit bon dans telle et telle matière pour être considéré comme faisant partie d'une soi-disant élite, ou parce que les parents, même si les parents nous aiment, ils ne peuvent pas s'empêcher d'une certaine manière de projeter leurs propres ambitions sur les enfants. Ce n'est pas pour mal faire, mais c'est tout simplement presque une réaction spontanée si une famille ou un parent a fait tel et tel métier, un père médecin, ben, il souhaite pour son fils de faire le même métier. Mais le fils n'est peut-être pas du tout fait pour ça. Et donc, ça, c'est une autre facette de la société danoise qui est importante pour comprendre ce bien-être, c'est que les enfants, dès jeune âge, prennent une certaine indépendance de leurs parents. 70% des jeunes Danois, à l'âge de 13 ans, ils gagnent leur propre argent de poche. Donc, ils ont une certaine indépendance des parents. À l'âge de 18 ans, pour les études supérieures, ils peuvent aller gratuitement à l'école. Ils sont même payés pour aller à l'école, 760 €. Donc, un étudiant au Danemark a une liberté totale à 18 ans, quand il commence ou plus tard, quand il commence les études supérieures, à dire ben, moi, j'ai envie de faire ou prendre tel et tel chemin, je le fais et je me lance, et donc je choisis librement. Ni la société va m'imposer, ni mes parents, et donc la probabilité finalement de réussir à vivre sa propre vie et pas la vie voulue par les autres est plus grande. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que le fait de faire quelque chose dans la vie qui nous correspond et qu'on sent là, c'est ça qui crée finalement quelqu'un qui vit dans le bien-être. Après, parler de bonheur, que ce terme qu'on utilise d'une manière populaire, c'est plutôt des moments vécus. Il ne faut surtout pas croire à l'illusion que c'est un état permanent, parce que ce n'est pas vrai. Même si on peut vivre plein de moments de bonheur, ce n'est jamais un état permanent. En revanche, chercher à comprendre via une éducation nationale qui laisse la place pour tous les talents, ce qu'on a réellement envie de faire et le faire,
ça représente une sacrée base de bien-être pour n'importe quel enfant qui deviendra après jeune et adulte et qui peut après exprimer dans les sondages ce fameux bonheur danois, ce dont on parle un peu aussi dans les médias et on s'interroge comment ils peuvent être si heureux les Danois. J'avais envie de partager avec vous une petite histoire de John Lennon, ce qu'il a... Je sais pas s'il a... Vous le voyez ou pas? Oui. Alors, quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serais grand. J'ai répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Et voilà, je pense que ça résume bien cette mentalité à dire laissez peut-être un peu plus ouvert ce qu'on considère comme être les références pour où il faut être ou pas être dans la vie. Je pense qu'il faut être là. Il faut être à sa place. Il faut essayer de moins contrôler, moins vouloir imposer certaines matières comme des matières de référence, tout simplement pour qu'une population puisse s'épanouir d'une manière générale. Parce qu'en ayant une élite finalement qui concerne 1 ou 2% de la population, ça veut dire qu'il y a un point de référence où très très peu de gens ils ont accès. En disant que toutes les compétences valent la même chose, quelque part ça libère quand même les gens. Et c'est important. Parce qu'une société, encore une fois, en harmonie, et des gens qui se sentent bien, qui l'expriment, ça pose sur ça, sur la liberté de pouvoir réellement choisir la bonne place dans la société et sentir que cette place est une place importante pour la société, quel que soit le métier. Alors après, ce fameux bonheur danois ou ce bien-être, j'aime bien le ramener à ce terme-là parce que c'est plus réaliste par rapport à une vie quotidienne. Je pense que effectivement, ça s'explique beaucoup aussi par la confiance. Vous avez au Danemark 7 Danois sur 10 qui expriment être très heureux de payer les impôts. Donc ça revient à cette responsabilité individuelle, le respect de l'autre, l'égalité, le fait qu'on paye beaucoup d'impôts et aussi une forme d'égalité parce que la redistribution de biens et de revenus est très égalisée, le respect, l'égalité homme-femme, donc tous ces phénomènes-là. Mais c'est aussi cette base à l'école qui nous apprend ça, le civisme, la responsabilité individuelle, avec une grande liberté de choisir. Donc voilà, merci beaucoup.